Autre affaire que j'ai remarqué avec les êtres humains. J'ai remarqué qu'on veut tous la même chose dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Vous pouvez me dire ça? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Être heureux. À part de ça, qu'est-ce que vous voulez? Santé. Santé, bonheur, prospérité, paradis à la fin de vos jours. C'est ça qu'on souhaite au jour de l'an. On veut tous la même affaire. J'ai remarqué quelque chose. Avec mes employés, j'ai eu une business avant, là, une centaine d'employés. Puis bon, dans mon petit laboratoire humain que j'appelais avec ma femme, mes enfants. J'ai remarqué une affaire. On veut tous santé, bonheur, prospérité, on veut de la reconnaissance, on veut que les gens s'intéressent à nous, on veut qu'ils nous fassent de compliments, on veut qu'ils s'occupent de nous, on veut tout ça. J'ai remarqué que quand on le veut, qu'on essaie de le quémander aux autres, tu sais, faites-moi des compliments, patron, faites-moi des compliments, amis, beaux-frères, voisins, ça ne marche pas. Quand tu quémandes ce que tu veux, tu n'en as pas. La seule manière que j'ai trouvé d'en avoir, parce que j'en veux moi aussi comme vous, c'est d'en donner. L'abondance est dans le don, tout simplement. Vous voulez de la santé. Aider les autres à être en santé, c'est peut-être un petit peu ce qu'on fait ce soir. Vous voulez être heureux, donner du bonheur autour de vous. Vous voulez qu'on s'intéresse à vous, intéressez aux gens. Vous voulez de la reconnaissance, donnez-en aux autres. Vous voulez de l'argent, donnez de l'argent. Oups, tout à fait passer, ça là. Et tout à fait passer, mais elle marche pareil. Je vous jure, l'abondance est dans le don. Et à partir du moment où on veut toujours avoir des autres, ça ne marche pas. Quand on le donne, il y a un gars qui a dit ça il y a 2000 ans, c'est pas peur que je le lis son livre, mais quand on donne, ça nous revient au... Ah, ça, c'est les gens de 50 ans qui viennent de répondre ça. Ça nous revient au centuple. Comment? 45, excusez, madame. OK. Fait que l'abondance est dans le don. Qu'est-ce que j'ai remarqué avant ça? J'ai remarqué qu'on est meilleur qu'on le pense. On est meilleur qu'on le pense. Chacun d'entre nous, on a des limites. Puis, évidemment, je reviens avec Émilie, mais quand un enfant rencontre un défi, ou un adulte aussi, moi aussi, quand j'ai eu mon défi, j'ai découvert en dedans de moi des forces que je ne pensais pas avoir. Des forces insoupçonnées que j'avais, mais que je ne savais pas. Puis c'est la même chose pour Émilie et sa famille, j'en suis convaincu aussi. Donc, nous sommes meilleurs que nous le pensons parce qu'on a tendance à se limiter. Il y a quelques années, un soir, à la télé, c'était plate, et en zappant, je tombe à Canal D Discovery. Et j'écoute, il y avait un reportage, peut-être j'avais déjà vu l'émission, ça s'appelle Mayday. Vous avez entendu ça, Mayday? OK? Ils font souvent des reconstitutions d'accidents ou de faits graves. Là. Bon. Alors, l'histoire, c'est un père de famille, il avait un petit Cessna, 35-38 ans. Il prépare à aller faire une sortie, un voyage de pêche avec son jeune, là, qui a 8 ans à peu près. Alors, il se prépare en avion, puis là, avant, la mère va les reconduire avec la voiture à l'aéroport, le petit aérodrome du petit village aux États-Unis. Puis là, tu vois qu'il prépare le bagage. Puis là, le père fait un cadeau au fils. Puis il dit, on va passer un beau week-end ensemble. Venait la main des cheveux. Là, tu dis, oh, ça va aller mal tout à l'heure. Tu sais, quand il prépare tout ça, il idyllique un peu. Alors, évidemment, il se prépare, il décolle, lève l'avion, ça monte à peu près à 800 pieds d'altitude. Le moteur va... Ça s'écrase sur un bout de piste, environ 1 ou 2 kilomètres en forêt, en bout de piste, évidemment. Ils ne sont pas morts, sinon il n'aurait pas raconté à m'aider. Mais là, on voit une reconstitution des faits. L'avion est tout cassé, les gens saignent, le père est inconscient, le petit gars est inconscient, puis le père se réveille, puis le feu monte, la boucane, puis là, il dit, oh, il faut que je sorte d'ici. Fait que là, il essaie de sortir, la porte est bloquée, puis il pousse, puis il pousse. Oh, il a réussi à bloquer la porte. Le feu monte, son fils est inconscient. Il est sans panique, il arrive à sortir pour sortir son fils. Tabarouette, la ceinture de sécurité de jamais, il essaie, il n'est pas capable, puis là, ça monte. Il a fait la seule affaire qu'il a pensé pour se sortir de là. Il a tout simplement pris ses 2 mains, puis il a déchiré la ceinture de sécurité avec ses 2 mains. Puis ils ont sorti, puis l'avion passé au feu, mais pas au complet, tellement qu'ils nous ont montré la ceinture, le harnais de sécurité déchiré des mains de l'homme. Ça a dit, hey Guy, ça se peut pas. Puis moi aussi, je écoutais ça, je dis, écoute. Mais après, quand tu y penses, ouais, mais c'est avec l'adrénaline. L'adrénaline, hein? C'est pas sûr. Mais ça, dans ces cas, je ne serais pas capable. Mais vous autres, les gars, ça vous est déjà arrivé. Tu sais, chez vous, tu fais du terrassement le samedi matin, tu as une grosse pierre à soulever. Tu sais, tu pognes, tu dis, tabarouette. Puis là, tu dis dans ta tête, attends, je me choque. Un coup choqué, tu enlèves-tu la pierre, puis ouais, tu t'en vas avec. Où je veux en venir, c'est quand dans nous, autant physiquement comme émotionnellement, on a des forces qu'on obtient seulement lorsqu'on tombe dans la situation pour les développer. Je ne prétends pas qu'un être humain pourrait défoncer un mur de briques de 3 pieds d'épais, on s'entend là-dessus. Mais on peut tous faire quelque chose de plus et de mieux qu'on fait là.
Ça inclut vos rêves, ça inclut vos passions. On peut tous améliorer ce qu'on fait. On peut tous rêver plus grand au lieu de se limiter. Mais il s'agit qu'on se mette en situation pour qu'on commence à s'impliquer dans notre rêve. Puis là, probablement que Stéphane, quand il a commencé à organiser, il doit y avoir une partie de lui qui va se dire oui, m'organiser de quoi, rêve d'enfant? Puis corrige-moi, Stéphane, si j'ai tort ou raison, mais peut-être que le soir, quand tu te couches à la maison, tu t'es dit, tabaslac, dans quoi m'est-ce embarqué? Ça se peut-tu? Puis là, tu sais, quand il y a de quoi qui ne marche pas, puis là, tu dis, oh non, mais tu es impliqué dedans. Le train avance, puis on y va. Puis là, tu vas chercher des forces en dedans de toi. Donc, nous sommes meilleurs que nous le pensons. L'autre point, puis je pense que c'est mon dernier, là, le dernier point que je veux partager, c'est que on est meilleur en gang, on est meilleur en équipe. J'ai soulevé le fait tantôt que je suis originaire de Saint-Hyacinthe, donc j'ai grandi là toute mon enfance et je demeurais là jusqu'à un bon bout de temps d'âge adulte. Mes enfants ont été élevés là. Et à Saint-Hyacinthe, on a évidemment l'exposition agricole. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, vos vaches, cochons, bon, etc. Riez pas de nous autres, les gens de Saint-Jean. Je sais que vous avez votre festival de la Montgolfière, mais notre exposition agricole a toujours bien 160 ans. Bien, c'est ça. Mais je suis d'accord que les Montgolfières, c'était un peu plus glamour que les vaches. Je suis d'accord. Ceci dit, à l'exposition agricole, depuis toujours, il y a des tirs de chevaux. Des tirs de chevaux. C'est des bêtes incroyables. C'est des chevaux de race canadienne. Ça a des cuisses, ça de large. Des sabots, ça de gros. Ils sont entraînés spécialement pour tirer des charges. Ça, je vous dis, c'est vrai, là, OK? Alors, devinette. Si je mets un cheval sur une charge d'environ 1500 livres, savez-vous à peu près, parce que la charge traîne sur la terre battue, savez-vous à peu près la distance que ça fait? 1 kilomètre. C'est parce qu'il y a des estrades. À 1 kilomètre, on ne les voit plus. Là, c'est ça quand même. Non, ça fait environ une trentaine de pieds. Parce que là, tu sais, plus il force, plus il fatigue. Là, puis bon, oups. Alors, un cheval, 1500 livres, une trentaine de pieds. Il y a des catégories dans ça. Vrai comme vous êtes là. Quand on met 2 chevaux sur une même charge de 1500 livres, avez-vous une idée de la distance que ça parcourt? On a un monsieur ici optimiste, OK, qui dit 100 pieds. C'est un peu fort, 100 pieds. On a une couple de pessimistes qui ont dit 30 pieds. Ça veut dire que 2 chevaux tireraient la même affaire qu'un cheval? 2 fois et demi la distance d'un cheval. Environ 70 à 75 pieds. OK, je vous jure. 2 chevaux. Un cheval tire une trentaine de pieds, 2 chevaux, 70, 75 pieds. Ce phénomène-là, ça s'appelle la synergie. OK? La synergie. 2 entités tirent plus que 2 fois plus fort une seule entité. C'est comme ça. Ah, je sais, les spécialistes vont dire dans la salle, oh, mais c'est parce que les 2 chevaux, ils se motivent. Tu sais, ils se parlent l'autre, ils disent, ah, t'es-tu prêt, toi? Ah, il va. Peut-être, mais je ne suis pas sûr que c'est ça. Ah, d'autres plus perspicaces vont dire, non, c'est parce que ça s'explique. C'est à cause de la force de l'inertie et de la force du frottement. La force de l'inertie fait que le premier cheval seul, ça il prend une grosse de son énergie pour déplacer la charge, ce qui fait qu'il en reste moins pour la traîner. À 2 chevaux, c'est plus facile de déplacer la charge, ils ont plus de force pour la traîner. Ça se tient, c'est logique. Mais je m'en fous. Où je veux en venir, c'est que quand il y a 2 entités qui tirent dans le même sens sur une même affaire, ça va 2 fois et demi plus vite. Quand une personne est dans la misère ou qu'elle a un rêve, peu importe, s'il y en a un autre qui l'appuie, que ce soit son conjoint, sa conjointe, son parent ou ses 2 parents, ça ne tire pas 2 fois plus loin, ça tire 2 fois et demi plus loin. Quand c'est les 2 parents qui embarquent, ça vient tirer 4 fois plus loin. Quand c'est la famille qui embarque, ça vient tirer 8 fois plus loin. Quand c'est 200 personnes ici pour Rêve d'enfant à Saint-Jean, pour Émilie, qui embarquent ensemble, ça va combien de fois plus loin? 12 000, ouais, là, c'est optimiste, 12 000 fois plus loin. Ça pour dire qu'il n'y a rien qui peut enlever la force d'une équipe, la force d'une gang. C'est vrai pour la soirée de ce soir, c'est vrai pour les rêves qu'on a. Tout est possible à partir du moment où on croit en quelque chose, où on a confiance en soi, qu'on est capable d'emmener du monde avec nous autres. C'est ce que Stéphane a fait. C'est ce qui permet maintenant à la famille, d'Émilie de partir. Puis nous autres, veut pas, ça va nous laisser ce soir un petit bonheur sur nous autres. Puis j'aimerais ça avant, j'ai une petite histoire à vous conter, mais avant, là, c'était pas prévu, je ne l'avais pas dans mon texte. J'avais-tu un texte, moi, finalement? Non, pas de... D'accord. Ce soir, selon moi, c'est de l'amour qui se passe ici. C'est quelque chose d'intangible. J'aimerais ça
ensemble à mon signal. Je sais que les gars, vous n'êtes pas habitués de dire ça. Là. Je vais faire 3, 2, 1. Là. Puis à go, là, on va dire à Émilie et à sa famille, on vous aime. Ça marche? 3, 2, 1, go! On vous aime. Et on espère que vous apporterez cet amour-là avec vous en voyage. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Dernière petite histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Mon mentor, moi, c'est Jean-Marc Chaput, évidemment, OK, qui raconte l'histoire. C'est son histoire que j'ai empruntée. Là. Je ne sais pas si vous connaissez la légende de Confucius. Vous savez, Confucius, c'est un sage chinois qui a vécu 300 ans avant Jésus-Christ dans un village en Chine. Oui, je vais vous la conter. Et un sage, ça a toujours raison. Alors, évidemment, les ados du village, ils veulent pogner Confucius à défaut. Ils veulent lui poser une colle que Confucius, il ne saura pas. Fait que les jeunes, ils disent, qu'est-ce qu'on fera bien pour pogner Confucius? Ils ont une géniale idée. Dans le village, il y a des mini-colibris, des petits oiseaux, c'est ça de gros. Ils disent, on va attraper le colibri, déjà ça, c'est un job, là. On va le mettre dans notre main, on va mettre notre main dans le dos. On va aller voir Confucius, on va dire, Confucius, j'ai un oiseau dans la main. Puis tu me dis, s'il est mort ou s'il est vivant? Puis Confucius, il dit, ben, je pense qu'il est mort. On va ouvrir la main, puis l'oiseau va se mettre à voler. Puis s'il dit, ben, je pense qu'il est vivant, on va faire, on regarde, il est mort. On est sûr de pogner Confucius. C'est que les jeunes ils ont dit, excellente idée. Alors, les jeunes se mettent à courailler dans le village. Il y en a un qui attrape un petit oiseau, met ça dans la main, met la main dans le dos. Bon, on voit Confucius. Les chums le suivent tout en arrière. Confucius, j'ai un oiseau dans la main. Puis tu me dis s'il est mort ou s'il est vivant. Confucius la regarde et dit, tu tiens la réponse dans ta main, mon jeune. Nos rêves qu'on a, on tient la réponse dans notre main. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. GuyBourgeois.com si vous voulez avoir de l'information. Guy. Mesdames et messieurs, Guy Bourgeois. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Guy. Merci infiniment.